Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 20 janvier 2020 à 7h30. Alors, on a un conseil, tout le monde est présent. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point, 11.9. Je t'ai proposé. Madame Bergeron, appuyé de M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, il y aurait des questions aux membres du conseil? Merci. Alors, adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre dernier. On avait adopté à ce moment-là le budget de la municipalité pour 2020. Je prendrai un proposeur en appuyeur pour les gens qui étaient présents. Je propose. Monsieur Poirier. Je suis là. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Excusez, Mme Thier, qui a des noms? Monsieur Poirier et Monsieur Michaud. Et pour l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est Mme Bergeron et Monsieur Bolduc. Merci. On est tous arrivés à la même réunion. Il y a une sortie. Qui a emprunté un crayon? Monsieur Poirier et? Monsieur Michaud pour l'adoption du procès-verbal du 16 décembre. Merci. Maintenant, pour l'adoption de la séance ordinaire du 16 décembre, je prendrai également un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Bergeron, appuyée de Je vais seconder. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui, parfait. Vous vous souvenez, lors de la dernière séance publique, j'avais annoncé que je ferais un discours sur la situation financière de la municipalité. J'avais oublié qu'il y avait une période du temps des fêtes, puis qu'on allait revenir un petit peu dans le jus. Donc, ça va être au mois de février, au mois de mars qu'on va faire cette présentation-là. Il y a certaines discussions à avoir, puis il y a certains éléments d'ajustement, le cas échéant. Puis l'objectif de ce petit speech-là, c'est faire un état de situation pour les citoyens sur comment on enligne nos 2 prochaines années, sur le plan budgétaire, notamment. Ça va? Alors, au point de la mairie, demande du club MX de Chibougamau. Alors, considérant que le club MX a fait une demande à la ville de Chibougamau d'aide financière pour le challenge sur glace sport plein air en mars 2020 et le Supercross Chibougamau en juillet 2020, on en a discuté lors du plénier de la semaine passée. Donc, on est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le versement d'une somme de 5 000 $ au club MX de Chibougamau pour les activités susmentionnées. Il est de plus résolu que cette somme soit prélevée à même le fonds d'investissement des élus et payable au poste budgétaire correspondant. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, M. Bolduc, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser l'Association des Minounes extrêmes de Chibougamau de tenir leur activité. Donc, qui va avoir lieu le 22 février prochain dans le stationnement de la salle de quilles. Donc, et considérant que pour réaliser cette activité, l'AMEC demande la collaboration de la municipalité, tant sur le plan technique que sur une demande de prêt de matériel. On en a discuté également. Donc, que le conseil de ville de Chibougamau autorise l'Association des Minounes extrêmes de Chibougamau de tenir leur activité à la salle de quilles le 22 février 2020. Il est de plus résolu que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le prêt de matériel demandé par l'AMEC. Il est de plus résolu que le coût de la machinerie et de la main-d'œuvre du service de travaux publics relativement au service demandé par l'AMEC dans le cadre de cette activité qui se déroulera principalement sur la Fontaine, 3e rue, soit estimé à environ 2 000 $ en service. Il faut comprendre aussi qu'ils font un tracé, donc ils ont un tracé en plein cœur de ville, donc on doit aussi donner l'autorisation. Cet effet-là, me semble-t-il. Je prendrai donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Bolduc. Gérard. Monsieur Gérard, excusez, Monsieur Gérard. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Ne vous inquiétez pas, Mme Bergeron, une petite quinte de tout, c'est le rime de la saison. Autoriser le club kiwanis de Chibougamau de pratiquer la pêche sportive sur le lac Gilman. Donc, c'est comme à chaque année. Le club kiwanis demande à la ville de Chibougamau, parce qu'il demande une aide financière auprès du ministère de la Forêt, des Fonds et des Parcs pour le lancement des lacs et des cours d'eau, volet estival pour ensemencer le lac Gilman. Donc, ils doivent obtenir l'accessibilité du lac Gilman par la municipalité de Chibougamau.
Quand ils nous ont fait parvenir la demande, ils doivent faire parvenir ça aussi au ministère des Fonds, des Forêts et du Parc. Donc, le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise la pêche sportive sur le lac Gilman en tout temps de l'année 2020 au club Kiwanis de Chibougamau. Bien entendu, que les embarcations à moteur sont interdites sur le lac Gilman en vertu du règlement sur les restrictions de la conduite des bateaux du gouvernement fédéral. On parle d'embarcations à moteur Électrique. au gaz. Ouais. Hein, on comprend que ce qui est électrique ou ce qui est non au gaz, c'est acceptable. C'est ce que je comprends également. Puis, j'imagine aussi que c'est en fonction de... Je comprends qu'on leur permet toute l'année, mais c'est en fonction de l'activité de l'été qu'il va y avoir l'été prochain. Qui est à quelle date? Normalement, ouais, c'est juin. Ils donnent des cannes à pêche. Je sais que c'est au mois de juin, mais j'aimerais ça qu'on le vérifie. Est-ce qu'en le lisant à voix haute, j'ai réalisé là, qu'on leur donnait l'autorisation à l'année? Ça me surprend, parce qu'habituellement, c'est une activité qui se passe au mois de juin. Fait que je voulais savoir s'il y avait des raisons particulières de ça. Je m'excuse, là, j'allume peut-être il est Dans un leur peu tard. courriel, il n'y a pas Pas de date. de date. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on leur Après de octroie la à l'année, M. Asselin, mais c'est juste pour s'assurer c'est quoi le besoin exactement, puis qu'on cadre là-dedans. Donc, peut-être que s'il y a lieu, on pourra ajuster la résolution de cocher, parce qu'habituellement, on leur donnait l'accessibilité pour une période X. Là. Mais la pêche sportive, c'est tant que tu as un permis, tu peux y aller, non? Oui, mais Oui, moi, ce à que je l'année. comprends, c'est dans le cadre de leur demande au ministère de la Faune et des Parcs pour l'ensemencement. Donc, ils font une demande de subvention. Nous, on leur octroie l'année, mais ça, on devrait leur octroyer en fonction de la date où se tient l'événement. Début juin. Fait que peut-être que si on s'entend, on est d'accord avec le principe, on veut leur donner l'accessibilité, mais M. Asselin, qu'on fasse les validations, puis qu'on pourra le modifier en conséquence, si ça vous convient. D'accord, tout le monde? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Je propose. Mme Hébert, M. Girard, puis M. Asselin, en fonction des vérifications, vous verrez là, s'il n'y a pas lieu de mettre une période déterminée. Donc, défi Ose entreprendre, la 22e édition qui se tiendra à Chapet au printemps prochain. Donc, un défi aux entreprendre nord du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Québec, quel que soit l'âge des participants. Considérant que ce concours est un rouage important du développement socio-économique québécois, considérant que ce concours cible les élèves et les étudiants du primaire à l'université, de même que les tout nouveaux entrepreneurs qui sont bien souvent au stade du plan d'affaires ou en phase de démarrage, que le comité organisateur sollicite la participation financière de la Ville de Chibougamau afin de contribuer au succès de l'événement. Donc, on en a discuté. Donc, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une participation financière d'une somme de 1 000 $ en tant que commanditaire partenaire pour la 22e édition du défi Ose entreprendre qui aura lieu à Chapet. Je propose. J'appuie. Mme Bergeron, Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Recommandation d'une candidature. On dirait que mes nouvelles lunettes me donnent du fil à retard, ça ne sera pas long. Recommandation d'une candidature pour la cooptation au Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James. Considérant que la Ville de Chibougamau a reçu du Centre régional de santé et de services sociaux une demande de suggestion de candidature dans le cadre du processus d'élection et de désignation des membres de son conseil d'administration, dont une des dernières étapes est la cooptation. Considérant que la Ville de Chibougamau a reçu la candidature de Mme Julie Lachapelle avec les documents pertinents, considérant que la Ville de Chibougamau doit transmettre la recommandation de cette candidature au cours des prochains jours, que Mme Lachapelle répond aux qualifications demandées pour siéger au sein du conseil d'administration. D'ailleurs, c'est une suggestion que j'ai faite auprès de Mme Lachapelle. Donc, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau soumet la candidature de Mme Lachapelle afin de siéger à cette demande cooptée au sein du conseil d'administration du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Bergeron, Une seconde. M. Bolduc, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci. Finances et trésorerie, bon retour, Mme Vézina. Donc, je vous laisse la parole.
Donc, vous avez le point dépôt des comptes à payer pour la période du 3 décembre 2019 au 6 janvier 2020 pour un montant total de 1 161 769,83 sous. Vous avez le dépôt du compte salaire pour les périodes 49 à 52, donc finaliser l'année 2019, pour un montant de 541 868,05 sous. Et vous avez également, pour les mêmes périodes, le temps supplémentaire déposé au montant de 18 703,69. Vous avez le dépôt de la délégation de pouvoir pour la période du 3 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Donc, les différentes autorisations en fonction des montants. Vous avez le dépôt du surplus. Donc, vous avez un montant de surplus accumulé non affecté de 33 187,16. Un surplus accumulé affecté à différents projets pour un montant de 6 989 581,90 pour un grand total de surplus de 7 22 769,06 sous. Modification budgétaire. Donc, la modification budgétaire pour ce soir est un montant de 43 638,50 qui va être affecté à un projet, entre autres, que vous allez voter ce soir, et un montant d'ajustement pour équilibrer le budget 2020. Donc, il manquait une petite somme. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Poirier, J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Acceptation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau est telle qu'approuvée par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Madame Vézina. Donc, il y a eu un budget révisé qui a été approuvé, donc qui démontre une augmentation des dépenses pour un montant de 1 435 $. Donc, la Ville participe pour 10 % du déficit. Donc, ça augmente la participation financière de 134 $ pour la Ville, qui complète à 123 102 $ pour l'année 2019. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, appuyé de Secondé. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Paiement des honoraires de gestion et avance de fonds à la Corporation de gestion de l'ARENA. Madame Vézina. Donc, de verser un montant de 50 000 $ à la Corporation de gestion de l'ARENA pour commencer l'année 2020. Excusez. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. M. Girard. Je seconde. Madame Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Madame Hébert. Oui. Merci. Autoriser le paiement à la fiducie du Fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2019. Donc, concernant l'année 2019, un montant de 9 525 mètres cubes ont été enfouis à 11,60 du mètre cube. Donc, un montant total de 110 490 $ pour l'année 2019 sera versé à la fiducie. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Poirier. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Accorder le mandat des services professionnels en vérification externe pour les années 2019 à 2023. Donc, c'est le 3 du contrat de nos vérificateurs. Madame Vézina. Donc, le Conseil avait autorisé un appel d'offres public au mois de mai. Les ouvertures ont eu lieu le 15 janvier dernier. Donc, ce n'est pas 2019 ni 2020, je m'excuse, il y a une petite erreur. Un seul soumissionnaire a déposé une offre. Le comité de sélection s'est réuni le 16 janvier pour l'analyse. Donc, le soumissionnaire a obtenu plus de 70 %, donc ce qui nous a permis d'ouvrir l'enveloppe. Donc, c'est d'octroyer le mandat à la firme Raymond Chabot pour une période de 5 ans, donc de 2019 à 2023, pour un montant total de 130 000 $ avant taxe. Donc, c'est vraiment le tableau. La première année, c'est 2019, la référence. Oui. C'est ça? Oui. Donc, je prendrais bien un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Michaud, appuyé de Appuyé. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Madame Hébert? Oui.
Merci. Acceptation des prévisions budgétaires 2020 de l'Office municipal de l'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est les prévisions budgétaires. Vous avez un montant de 883 606 de revenus, des dépenses de 1 863 303 de dépenses, pour un déficit prévu de 979 697, soit une participation financière pour la Ville de Chibougamau d'un montant de 92 627, après avoir diminué la participation financière de Chapin. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Asselin, la parole est à vous. Au niveau du greffe, adoption du règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur le stationnement, la circulation et la sécurité publique et ses amendements subséquents. Donc, ça concernait le stationnement pour le stationnement partagé en arrière de la bibliothèque et éventuellement entre nous et le ministère des Ressources naturelles, de même que le stationnement pour les véhicules hybrides et électriques, le stationnement qu'il y a en arrière de la bibliothèque. Donc, dans le fond, grosso modo, ce que ça dit, c'est que dans le futur stationnement du ministère de l'Énergie et des Ressources, qui est ici à côté, où ils font la construction, il y aura un stationnement partagé à certaines heures. Et en arrière de la bibliothèque, comme prévu avec les vignettes, dans ce cas-là. Oui, effectivement. Et en plus, à la bibliothèque, vous avez des stationnements réservés pour les véhicules électriques. Donc, eux n'ont pas besoin de vignette, mais bien entendu, c'est un véhicule qui devra être en branchement lorsqu'il sera présent. C'est grosso modo ce que dit le règlement, tel que proposé. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Seconde. Hébert, Madame Bergeron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption du règlement ayant pour modifier le règlement général des dirigeants de la ville de Chibougamau. Donc, M. Asselin. Donc, c'est l'adoption. On vient corriger, mettre à jour plutôt les éléments, les articles concernant les congés parentaux et les congés d'adoption. Ça n'apparaissait pas au niveau du règlement des dirigeants. Maintenant, on l'a corrigé. On clarifie, on régularise une situation. Exactement. Par rapport pour le respect des normes du travail également là-dessus. Je pense que si on s'y réfère à ça en termes d'ajustement. Je vais pour ça. Donc, Mme Bergeron, appuyez. Je vais appuyer. M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur la politique d'affichage et de tarification de l'enseigne du secteur industriel du boulevard Amel-Ouest. Monsieur Asselin. Oui, c'est qu'on a baissé, on a annulé le tarif annuel qui est maintenant gratuit là, pour les gens qui ont des commerces dans le secteur. Et on a également indiqué à l'article 5 du projet de règlement que la Ville défrait 50 du coût d'affichage, mais que le choix du promoteur, de celui qui fait les affiches, c'est la prérogative de la Ville. Donc, c'est avec ça, le règlement est complet. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur. Je propose. Je seconde. M. Michaud. M. Hébert. Mme Hébert, pardon. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Vous voyez? Oui, j'ai dit oui. Adoption d'un premier projet de règlement ayant pour objet de permettre dans la zone communautaire et de récréation, sport et loisirs 121P la soutenance parc public, centre récréatif, aréna et installations sportives de classe d'usage de récréation, de sport et de loisirs. Autrement dit, on veut permettre un terrain de soccer, football en arrière de la polyvalente. C'est en Dans plein une ça. zone que ce n'est pas permis actuellement. Exactement. Donc, Et ce qui est important, c'est que c'est le premier projet de règlement, donc le processus débute et qu'il va y avoir une consultation publique sur le règlement de zonage, cette modification, le 17 février 2020, évidemment, à 19h30, avant la séance du Conseil. donc, on prendrait un proposeur, un appuyeur, sur M. Bolduc, Seconde. Mme Bergeron. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles avec la ville de Chapais. Donc, c'est le renouvellement pour un an, M. Asselin. Exactement, du 1er janvier au 31 décembre. Et on parle de quelle quantité? J'ai un blanc.
On parle de, c'est pas les quantités, c'est au niveau de la tarification. On dit c'est 161 $ à la tonne métrique pour les matières résiduelles et 69 $ à la tonne métrique pour les déversements de sols contaminés. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, J'appuie. Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Girard, aviez-vous une question? Non, C'était j'appuyais le... pour appuyer. Merci tout le monde. Loisirs, culture et vie communautaire. Monsieur Gagnon, la parole est à vous. Donc, c'est la résolution sur l'assistance financière aux organismes. Donc, Mme Cyr, ce soir, sous la recommandation de Mme Manique Boulanger, on propose au conseil municipal d'autoriser les montants que je vais vous présenter. On a 3 organismes. Le premier, c'est le Centre des femmes Les Ailes du Nord pour son événement qui va se tenir en mars 2020. C'est la journée internationale des droits des femmes. C'est un montant de 400 $. L'organisme Club MX de Chibougamau pour son événement Challenge sur glace sport plein air. C'est la 4e édition qui va se tenir aussi en mars 2020. C'est un montant de 400 $. Et toujours un montant de 400 $, c'est pour le club d'autoneige de Chibougamau qui va tenir son Super Rallye Minoune le 25 janvier prochain. Je vais prendre donc un propos. Propose. Madame Bergeron, Monsieur Baudieu. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une demande de permis d'événements spéciaux au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour le festival en août. Donc, c'est comme à chaque année, Oui. en fonction de l'événement qui va avoir lieu la première fin de semaine d'août, d'autoriser Madame Boulanger. Madame Boulanger à faire les démarches pour obtenir les différentes demandes, des permis surtout dans ce cas-là. Oui, pour la MTQ. Pour le Je vais transport. proposer. Madame Bergeron, appuyée de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder un montant pour les projets retenus dans le cadre du programme de soutien financier au projet culturel de la ville de Chibougamau. Monsieur Gagnon. Oui, ce soir, par résolution, on a 2 organismes. Le premier, c'est les Arts en Art pour son projet Exposition Art Textile. C'est un montant de 1 700 $. Et ensuite, le Centre d'études collégiales à Chibougamau pour son projet qui s'appelle Nuit de la création pour un montant de 3 200 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, J'appuie. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Michaud? Oh, oui. Oui. Ressources humaines, nomination au poste de coordonnateur, planification, services techniques et hygiène du milieu. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Mme Cyr. Le poste était vacant, donc on l'a ouvert en date du 18 décembre 2019. Depuis, on a reçu les curriculum vitae de 5 candidats, 5 candidatures. On avait formé un comité, M. Kessy-Baudouin et moi-même. Et puis, ce soir, sur la recommandation du comité de sélection, on propose au conseil municipal de nommer M. Pierre-Luc Jobin à titre de coordonnateur à la planification, aux services techniques et hygiène du milieu. C'est un poste de 40 heures semaine au salaire indiqué à l'échelon 2 de la grille des dirigeants, le règlement général des dirigeants pour 2020. Et M. Jobin serait à ce poste à partir du 3 février 2020. Il est de plus résolu qu'il va y avoir une période de probation de 6 mois à partir de la date d'embauche. Et il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr, mairesse, ou M. Poirier, maire suppléant, M. Asselin, greffier, ou M. Gauthier, greffier adjoint, à signer le contrat d'emploi avec M. Jobin. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. J'appuie. Monsieur Poirier, Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, félicitations, Monsieur Jobin, et bienvenue. Service technique, Monsieur Gagnon. Aujourd'hui, on voudrait autoriser la dépense dans le cadre du projet qui était au PTI, c'est le 320-10, c'est le renouvellement du système de caméras de surveillance à l'usine de traitement d'eau potable, l'UTE, et aussi au lieu d'enfouissement technique, le LET. Donc, on recommande au conseil municipal d'autoriser des dépenses pour une somme maximale de 20 000 $ avant taxe pour ce projet. Je propose. Madame Bergeron. J'appuie. Monsieur Girard, je pense. Oui, c'est beau, plus de problème. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement des redevances à l'enfouissement pour l'année 2020. C'est une résolution qu'on doit passer à chaque année. Donc, les redevances régulières exigibles auprès du ministère sont de 12,60
12,72 et aussi les redevances supplémentaires, il y a d'autres supplémentaires exigibles à 10,79 c'est la tonne métrique. Donc, c'est un montant de 23,51 sous par tonne métrique qui doit être versé au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est pour chaque trimestre de l'année 2020. Donc, ce soir, on propose au Conseil de ville d'autoriser M. Mathieu Casey-Baudouin à faire les paiements sur les redevances. C'est un montant de 156 000 pour un montant maximum de 156 000 à être versé au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Je prends donc le proposeur un appuyant, s'il vous plaît. Propose. Madame Bergeron, appuyé de J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande de compensation supplémentaire au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'entretien des axes à double vocation pour l'année 2019. Je trouvais qu'on ne demandait pas beaucoup de choses, mais parce que ça coûte. Mais on vous écoute, M. Gall. Oui, je vais vous lire les considérants, Mme Cyr. On dit « Considérant que le ministère des Transports possède un programme d'aide financière aux municipalités pour l'entretien des chemins locaux à double vocation d'accès aux ressources au tarif de 832 $ par kilomètre, soit une aide financière de 2 471 $ dans notre cas. Considérant que le chemin Méril est classé chemin d'accès aux ressources, considérant que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien à double vocation est renouvelable annuellement, considérant que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du transport lourd de l'année en cours. Donc, on a le chemin Méril pour une longueur à compenser de 2,97 km. Et on parle de ressources transportées en nombre de camions, sable et gravier 625, résidus de procédés 10 475, toujours en nombre de camions, 520 camions de bois en longueur, 1200 camions de produits d'ingénierie et 600 camions de bois d'œuvre. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise M. Casey-Baudouin, coordonnateur au service technique et hygiène du milieu, à présenter une demande de compensation supplémentaire au ministère du Transport du Québec pour l'entretien des axes à double vocation, on parle du chemin Méril, pour l'année 2019, et ce pour la longueur de 2,97 km. Je vais proposer. J'appuie. Madame Bergeron, Madame Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser l'avenant des modifications 7 dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Oui, Mme Cyr, on a quelques résolutions pour l'ARENA qui vont suivre aussi. Donc, c'est l'avenant numéro 7. En fait, c'est un crédit de 430,42 $ qui provient de l'entrepreneur Construction Ouellet. C'est les entreprises 9016-8436 Québec Inc. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Michaud, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Abroger la résolution ayant pour titre autoriser le paiement du décompte numéro 7 dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Donc, c'est une correction, j'imagine? Oui, il a fallu faire des ajustements. Il faut qu'on vous demande d'abroger cette résolution. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Une seconde. M. Poirier, M. Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser le paiement du décompte dans le cadre numéro 7 également, dans le cadre des travaux d'entretien préventif de l'enveloppe de l'ARENA. Oui, c'est le bon décompte avec la bonne Yes. résolution. C'est un montant de 30 840 $ et 22 sous avant taxe, payable à l'entreprise 9016-8436 Québec Inc. C'est les constructions A.Ouellet. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Mme Bergeron, Je seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la réception provisoire des ouvrages et la libération de la moitié de la retenue dans le cadre des travaux d'entretien préventif de Oui. l'ARENA. Oui, je vous l'avais dit que ça Oui. achevait. Je suis bien heureuse, mais je fais ça le répéter parce que là, tu es en train de me dire que c'est la dernière fois que je vais le dire. Oui, oui, Hein? oui, Fait que c'est absolument. plaisant. Ben, Oui. Pour l'autre moitié, il faut que tu sois bien. Oui, mais Ça va être dans un an. ça va être dans un an, puis on va faire d'autres choses. On va avoir fait autre chose depuis ce temps-là, On va l'avoir oublié. d'ici ce temps-là. Donc, c'est sur la recommandation de M. Casey-Baudouin, ingénieur et coordonnateur aux opérations du service technique. Donc, on demande au conseil municipal d'autoriser la réception provisoire des ouvrages et la libération de la moitié de la retenue. C'est une somme de 47 879 $ et 19 sous avant taxe, payable à l'entreprise 9016-8436 Québec Inc. Je prends donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Michaud,
J'appuie. Madame Bergeron, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, autoriser la réception définitive des travaux et la libération de la retenue contractuelle dans le cadre des travaux du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. Oui. Dans ce cas-ci, Madame Cyr, on ferme le projet complètement avec cette résolution. Donc, on demande au Conseil de ville d'autoriser le paiement du décompte final. C'est la libération du solde de la retenue contractuelle. C'est un montant de 18 360 $ avant taxe qui est payable à l'entrepreneur Les Équipements JVC Incorporés. Madame Bergeron, Je seconde. Madame Hébert, tout le monde est en accord? C'est quelle seconde? Madame Hébert. Madame Bergeron propose, Madame Hébert achève. Merci. Donc, ce qui ferait le tour de notre séance de ce soir, puisque le point 11.9 a été retiré. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des questions aux membres du Conseil du public? Merci. Monsieur Martel, est-ce que vous auriez des questions? Non, pas à ce stade-ci. Parfait. Donc, on y va avec les communications des membres du Conseil. Commençons avec Monsieur Girard. Oui, bonsoir, bonne année. Je souhaite la santé pour tout le monde. Bientôt, les festivals vont commencer, les rallyes minounes, fait que je demande aux gens d'être prudents dans les sentiers, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent profiter de nos sentiers. Fait que je demande de redoubler de prudence dans nos sentiers de motoneige qui sont très bien entretenus. Et je vous souhaite une belle saison. Madame Bergeron. Pour ma part, vous m'avez entendu un petit peu. Je suis enrhumée, donc je vais être brève. Tout comme mon collègue l'a dit, c'est la saison d'hiver, c'est les saisons de motoneige. Donc, je vous invite à en profiter, mais surtout à la prudence et bon mois de janvier très froid. C'est bon Dieu. Oui, bien, c'est avec la température froide, donc on augmente le chauffage. J'inviterai nos citoyens à la prudence concernant là, soit électrique ou à bois ou peu importe. Et en même temps, si on prend 2 minutes pour vérifier régulièrement nos piles dans nos avertisseurs de fumée. Donc, des fois, c'est un petit moment de précaution à prendre. Je pense que c'est le mois de février, là, la prévention des... Mais bon, rien n'empêche de le faire en janvier. C'est tout parce que j'ai eu une petite expérience aujourd'hui pour ça. Fait que pour ça, ça me fait rappeler. Heureuse pour vous, parce que Oui. rien de grave, j'imagine. Non, un gâteau renversé dans un... Non, je pense qu'on est tous fait pas élaborer ce sujet. Ouais. Madame Hébert. Donc, je vais souhaiter bonne année 2020 à tous aussi. Et en lien avec la motoneige, cette semaine, c'est la Semaine internationale de la sécurité des motoneigistes. Donc, soyez vigilants. Pratique cette activité avec les bonnes pratiques sécuritaires. Monsieur Michaud. Moi, je vais vous parler de curling. Il y a curling, le club de curling au Pémisca à Chapin sont hôtes du championnat provincial senior masculin et féminin 2020. Ça veut dire les meilleurs joueurs du Québec vont être à Chapin. L'activité va être dans l'intérieur de l'Arana. Il va y avoir 4 glaces qui vont être fabriquées. Fait qu'il va y avoir 16 équipes masculines de différentes parties du Québec et 8 équipes féminines. Fait que j'inviterai la population de Chibougamau, Chapin, les environs, de venir voir ça. L'activité est gratis. Fait que normalement, quand on est à l'extérieur, dans d'autres places, c'est des activités qui coûtent très cher à assister. Fait que vous allez voir les meilleurs du Québec jouer au curling. Le gagnant de ça va aller au Canada, représenter le Québec au Canada. Merci beaucoup. Les dates, excusez, merci beaucoup. Du 1er au 9 février. Merci. Monsieur Poirier. Donc, monsieur Il en fait Michaud partie. en fait partie des 16 meilleurs, mais il me dit qu'il y a eu une passe parce qu'il est le club hôte. Le club hôte, ouais, c'est sûr qu'on a un club. Une équipe du Ah, club. mais c'est bien bonne chance d'ailleurs Merci. dans ce tournoi. Je voudrais souhaiter, le seul souhait que j'ai, là, c'est de souhaiter à tous et à tous les citoyens, concitoyens, une bonne et heureuse année et surtout de la santé. Enfin, c'est quelque chose. Donc, la santé, et après ça, le reste va venir. Alors, merci.
Alors, merci, messieurs, dames. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on inscrive au PV pour pas qu'on l'oublie. En février ou en mars, on va avoir un petit discours de la mairesse sur la situation financière, les orientations dans les prochains mois, les 2 prochaines années. Cette année, mon vœu est particulier. Puis ça va m'amener sur une autre chose. Je souhaite la santé, parce qu'effectivement, M. Poirier, on sait ce que vous vivez actuellement, puis on a des amis qui ont... Parce que peut-être qu'en vieillissant, on se rend compte que la santé, c'est important. Et ce que je dis souvent aux gens cette année, ce que vous contrôlez, vous le gérez. Et ce que vous ne contrôlez pas, et c'est ma nouvelle devise pour l'année, bien, prenez votre gaz égal. Ça mène sur mon 3e sujet de ce soir, circulation au sein de notre municipalité. Vous avez remarqué, il y a eu de la neige, il y a du déneigement qui est en opération actuellement, les équipes font leur maximum, mais je suis toujours étonnée de voir combien les automobilistes, féminins et masculins, n'ajustent pas leur vitesse. Écoutez, vous êtes à Chibougamau. Je peux comprendre que des fois, vous avez peut-être une urgence, mais c'est pas vrai que vous avez une urgence à tous les jours. Donc, je vous demande d'ajuster votre conduite en fonction de l'état des rues et de la quantité de neige. Je m'explique, vous sortez de vos entrées, les bancs de neige sont énormes. Je pense que les gens doivent apprendre à être prudents et à ajuster leur vitesse. S'il vous plaît, je vous en conjure. Ça fait le tour. Sur ça, je demanderai à quelqu'un de me proposer la levée de l'Assemblée. Propose. Monsieur Poirier, appuyé de Une seconde. Monsieur Bichot. Merci tout le monde et bon mois.